Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser un petit peu sur la VO. Elle roule très bien, il n'y a aucun souci, elle démarre bien, tout fonctionne bien, mais il y a un petit souci à l'intérieur, c'est au niveau de l'horloge. En fait, il arrive à l'horloge de repartir à zéro. Donc ça fait un moment que je surveille ça et j'ai remarqué que c'est après un arrêt. Quand je roule, l'horloge fonctionne normalement, le temps, on va expliquer ça comment. Le temps découle normalement, mais c'est vraiment après un arrêt, elle va être repartie à zéro. Donc ça, c'est la panne typique de l'horloge qui perd qui perd entre guillemets, où il y a une coupure au niveau du plus permanent. Donc je ne pense pas que ce soit lié au fusible ou au faisceau, puisque j'ai d'autres accessoires qui fonctionnent avec ce plus permanent, et eux fonctionnent tous très bien. Et puis de nos jours, faut avouer que c'est rare qu'on ait des problèmes de faisceau sur les voitures. Donc je soupçonne plus un problème interne à l'horloge. Donc c'est une petite voiture low cost, hein, donc c'est une petite horloge, ça n'a rien à voir avec un ordinateur de bord qu'on puisse trouver dans une voiture moderne. Donc là on va la déposer, on va l'ouvrir, avec un peu de chance on va voir ce qui déconne dedans, dans quel cas on répare. Si on ne peut pas réparer, ben au moins on aura vu comment la démonter pour éventuellement la remplacer. Puisque moi c'est la voiture qui me sert pour aller au boulot, donc comme tout le monde, il m'arrive d'être dans quelques bouchons et bah, l'horloge pour moi c'est important. Voilà. Et accessoirement, en fin de vidéo, on fera aussi le tirage au sort pour gagner ce starter dont j'avais fait la démonstration dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien en haut à droite. Voilà, donc on fera le tirage au sort en fin de vidéo. Et là, en attendant, ben, on attaque la dépose de l'horloge. C'est parti. Donc, nous voilà à l'intérieur de l'habitacle. Donc, l'horloge se situe juste ici, en dessous du pare-brise. On voit très nettement que le plastique qui la recouvre, là, visiblement, il doit être juste clipsé. Donc, pour le déclipser, je vais utiliser cet outil qu'on trouve dans un coffret de dégarnissage très complet. Donc, qui permet vraiment de démonter toutes les pièces de tableau de bord. Il y aura le lien en description bien sûr. Alors faut que je vais en fait le tirer un petit peu histoire de passer l'outil en dessous, faire levier. Parce que vu comment c'est positionné, il est très clair que c'est juste clipsé quoi. Hein. Hop. Ah bah, voilà. D'un côté et de l'autre. Ça s'enlève très bien. Ouais, c'est des petits clips en plastique, tout ce qu'il y a de plus banal. On met ça de côté et là tout de suite on a un beau visuel sur l'horloge. C'est vraiment une petite horloge basique, voilà, qui certainement doit servir à bon nombre de véhicules. Elle tient avec deux vis cruciformes, je m'en doutais un petit peu. J'ai préparé quelques tournevis, hop, un cruciforme. Allez hop, on défait ça. Donc il faudra juste faire attention parce qu'il y a un trou en dessous. Donc de ne pas faire tomber les vis. J'aurais dû prendre un tournevis, peut-être un chouïa plus petit, mais ça va le faire. Et de une, on met ça de côté. La petite deuxième, c'est ça qui est bien sur ce genre de véhicule. C'est vraiment tout est accessible, tout est facile à démonter, quasiment tout est réparable. C'est une bonne voiture à l'ancienne, on dira. Voilà. Et là, ça bouge déjà. Hop. Logiquement, il doit y avoir une broche avec 4 câbles, si je dis pas de conneries, puisqu'il y a forcément un plus permanent, un plus après contact, un plus d'éclairage, puisque l'intensité s'atténue quand on allume les lumières, et une masse. Ça fait bien 4 câbles. Et c'est la merde parce que j'ai pas de mousse sur le câble. Ah bah merde. Ah, c'est quoi cette merde?
Ah, la broche elle est juste là derrière. Pourquoi il n'y a pas de mou dessus? Putain mais ils sont idiots quoi. Ah, je sens la petite languette. Donc j'ai réussi à la déconnecter. La petite languette elle est au-dessus. Pas que je peux vous montrer. J'arrive pas à rapprocher plus la caméra à cause du pare-brise. Et la petite languette elle est juste au-dessus. Donc j'ai pressé, j'ai tiré, c'est venu. Il n'y a vraiment pas de mou. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis de mou. Ou peut-être que le câble est attaché. Enfin bref. J'arriverai à le... Ouais, j'arriverai à le rebrancher en mettant mon doigt derrière. Pas de souci. Mais bon. Ils auraient pu mettre un petit peu de mou quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref, elle est déposée, c'est l'essentiel. Donc là, on va sortir, on va l'ouvrir, puisque regardez, hein, franchement, il n'y a même pas de vis, elle est juste clippée. Donc on va essayer de voir ce qui se passe là-dedans. Hop, donc nous voilà avec notre petite horloge, hein, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Donc la petite pastille dessus, pour prouver qu'elle n'a pas été démontée. Donc nous, on va la démonter, donc on s'en fout. Ça, c'est pareil. De toute façon, c'est écrit dans une langue dessus qu'on ne maîtrise pas. Et puis, elle tient la face avant avec des clips ici. Et la face arrière avec des clips là. Hein, donc, bah, on va tout démonter. Hein. Hop. Je crois que j'aurais même pas besoin d'outils. Regardez-moi ça. Ça se démonte vraiment sans outils. Voilà. Face arrière, elle est démontée. Donc c'est vraiment du basique, hein. C'est des composants, tout ce qu'il y a de plus classique. On va voir pour démonter la face avant. Donc on va peut-être la laisser puisque finalement la face avant elle n'intègre que l'afficheur. Quoique déjà que j'y suis. Je devrais procéder par étapes et regarder à... Ouais voilà, donc la face avant il n'y a rien en dessous. Donc là, hop. C'est juste l'afficheur et les boutons. Donc tout se démonte par l'arrière. Ah ouais, bah oui. Ouais, il y a plus que 4 câbles puisque l'horloge l'intègre aussi. Je viens juste de le voir maintenant. Je vais vous remontrer. J'y ai pas pensé. Elle intègre aussi le voyant pour la désactivation de l'airbag côté passager. C'est vrai que j'ai pas regardé le connecteur, mais j'étais un peu surpris quand j'ai vu en fait le connecteur à l'arrière là qui comprend pas mal de broches. Bah du coup c'est beaucoup plus logique. Ouais. Donc ensuite là on a un petit circuit imprimé avec une nappe juste ici, 2 nappes, une de chaque côté. Est-ce qu'on peut les déplier? C'est un peu rigide mais ça se déplie. Voilà. Alors ce que moi je vais faire maintenant, je vais couper la caméra puisque ça risque d'être long. Je vais me munir d'une loupe et je vais examiner les... Bah, de ce côté non, il n'y a aucune soudure, mais de ce côté là, je vais examiner les soudures. Il est fort probable qu'il y en ait une qui est lâchée, en commençant par le connecteur bien sûr, puisque c'est par là qu'arrive le plus permanent. Je pense même que je vais aller dans la voiture tester le câble, puisque finalement il n'y en a que un qui ramène du plus permanent. Donc je pourrais examiner vraiment la soudure. Je coupe 2 secondes, je fais quelques mesures et je reviens. Bon, me voilà de retour. Ben, en fait, j'aurais pas eu à chercher bien loin, puisque dans la voiture, le plus permanent correspond à la première borne en haut à gauche, ici. Donc quand on retourne forcément en bas à droite. Alors bon, c'est rien que je vous approche, il fera pas la mise au point et rien. J'ai eu beau regarder à l'œil nu et tout, je ne voyais rien. Alors du coup, j'ai fait une photo. Alors est-ce que j'arrive à vous montrer l'écran de mon photo à travers... Ouais, ça peut marcher.
J'ai fait une photo et j'ai zoomé. Au pire, je vous mettrai je mettrai la photo en incrustation dans la vidéo. Je ne sais pas si on le voit. Je vais prendre un petit tournevis. Hop. La soudure, elle a craqué en fait. On le voit tout autour là. Voilà. Donc, je pense que suivant l'état de dilatation des matériaux, le contact doit se faire ou ne pas se faire. Et forcément, quand moi j'ai le contact allumé, puisque l'horloge tire du coup le courant du... Merde. Du plus après contact, ça ne pose pas de souci. Donc voilà, en fait, j'ai juste cette soudure à refaire. Donc ça va prendre 10 secondes. Ben, je coupe 2 secondes, je vais préparer le fer à souder, puis je reviens. Ah, je suis de retour. Le fer à souder est là, il est déjà chaud. J'ai refait une photo un peu plus nette pour examiner. Et là, c'est... Merde, ça rend pas sur... Je vous mettrai cette photo en incrustation d'image. En fait, j'ai vraiment cette soudure-là, plus permanent, qui est fissurée. Celle-là, là au-dessus aussi, je ne sais pas à quoi elle correspond. Et celle-là, là, début aussi. Donc, par acquis de conscience, je vais simplement refaire fondre toutes ces soudures du connecteur en entier. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'étain, ou alors un léger apport. Et puis, elle devrait être repartie pour un petit moment. Voilà. Vous avez vu, je fais juste fondre un petit apport en étain. Histoire de tout ça soit de nouveau bien solide. Et puis on va faire une photo avant-après. Voilà. C'était vraiment très rapide, hein, vous avez vu. 1 minute pour faire le tour, quoi. Hop. Je coupe 2 secondes, je fais ma photo. C'est nettement mieux, hein. J'ai refait une photo. Là, c'est nickel. Donc il ne nous reste plus qu'à refermer ça. Hop. J'ai un petit peu tiré sur les nappes tout à l'heure. C'est des nappes rigides, hein, donc faut pas avoir peur de forcer un petit peu. Et puis pour le remontage, il y a un trou ici avec un picot en dessous, donc il doit rentrer dedans dans la logique des choses. Et de l'autre côté, c'est au niveau du bord, 2 ergots. Voilà, donc là c'est en place, on peut refermer. Ouais. Si je prends dans le bon sens, ça ira mieux. Et voilà. Et je pense que notre horloge est réparée. Donc on se retrouve dans la voiture pour le remontage. Hop, nous voilà de retour dans la voiture. Donc la partie la plus rock'n'roll, ça va être, je pense, de rebrancher ce connecteur. Il n'y a pas de souci pour le choper par l'arrière pour le maintenir. Le plus dur, c'est de le présenter en face, puisque du coup c'est tout à l'aveugle. Et là, je n'y arrive pas. Ah putain. Putain, ils auraient pu foutre du mou, hein. Putain, ils sont... Ça, c'est les Coréens, là. Ils ont des tout petits mains, là. Ils arrivent à passer derrière. Ah, voilà. J'ai réussi à le reclipser. Donc, mise en place. Pareil, il y a des petits ergots ici, de part et d'autre. Donc, on met un trou et l'autre trou pour les vis.
Et ben ça, c'est des réparations comme ça, j'en ferai tous les jours. Hein. Franchement, j'étais assez sceptique au début. Je me suis encore dit, bon, elle est foutue pour foutu. Au moins, on verra comment la remplacer. Je peux pas garantir à 100% que c'est ça la panne, mais j'en suis quasiment persuadé vu l'état de la soudure. Et pendant que je jacte, j'ai ma vis qui a sauté. Donc, au remontage, pareil qu'au démontage, faire attention parce que si la vis descend dans le trou là, il faudra en mettre une autre. Ou alors démonter le tableau de bord pour la récupérer. Hop. Voilà, nickel. Le petit cache, juste clipper. Hein. Voilà, facile. Et puis ben ma foi, on va tout de suite essayer. Hein. Alors, ça risque de sonner, la radio va se mettre en branle. Mais on s'en fout. Je sais même pas que vous verrez quelque chose. Ah, au pire, je vous enlève de là. Voilà. Donc là, c'est éteint. Là, elle s'est bien mise en route. Elle a déjà compté 1 minute. Je ne sais pas pourquoi. Si je mets la lumière, ça doit s'atténuer. Ce qui est bien le cas. Voilà. Donc moi, je vais régler l'heure là-dessus. Et puis, ma foi, on verra si c'était bien ça la panne ou pas. Bon, ben ça y est. Cette réparation est finie. Donc, ça a été vraiment très, très rapide. Hein. Je pensais même pas que ça serait tellement rapide. Hein. Donc, comme dit, à l'heure actuelle, je peux pas garantir que c'était vraiment cette soudure craquée qui était la cause du problème, bien que ouais, j'en suis persuadé quasiment à 100%. Hein. Mais dans tous les cas, je n'ai aucun recul pour l'instant. Donc, de toute manière, au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera déjà plusieurs jours qu'elle a été tournée. Une petite semaine, voilà, comme ça vous le savez. Donc, dans tous les cas, je vais vous mettre un petit texte en bas de la vidéo donc qui dit si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je vais être très vite fixé puisqu'en général au bout de 2-3 redémarrages elle repart à 0. Donc dès demain de toute façon je serai fixé. Donc soit ça marche, tant mieux pour moi, soit ça ne marche pas. Et au moins on aura vu comment démonter cette horloge afin de la remplacer. Pour ceux qui comme moi ne peuvent pas se passer d'une horloge. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de cette affaire là. Donc on va maintenant faire le tirage au sort pour gagner ce Jump Starter, donc à technologie de condensateur. Très bon produit, j'ai vraiment été bluffé par cet appareil. Donc pareil que la dernière fois, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté possible, je fais une capture vidéo de ce que je fais sur mon téléphone. Donc en premier lieu, je vais sur ma chaîne YouTube, donc j'ai tout pré-marché le travail. Test produit Auto 8, c'est celle-ci. Un petit peu de pub, donc on la laisse, hein, voilà, c'est... On n'oublie pas que c'est grâce à la pub qu'on gagne un petit peu d'argent. Partager. Copier le lien, voilà. Là, je vais sur ce site internet, donc pareil, j'ai tout préparé à l'avance. Hop, et j'entre l'adresse de la vidéo. Début. Donc là, il analyse tout ça. Donc, dernier commentaire en date. Si ce n'est pas trop tard, inscris-moi dans la liste. Ben, tiens, inscris mon ami, hein, bonne chance à toi. Donc, un total de 321 participants. On est bien sur la vidéo test produit Auto 8, hein, c'est inscrit là-haut. Un gagnant, un suppléant, un petit compte à rebours de 5 secondes. Et puis, ma foi, c'est parti. Un petit suspense. Et le regagnant est Jean-Claude Francard. Salut Tintin, merci pour le partage. Ton garage me paraît plus grand vu sous cet angle et bien éclairé. Tu le mérites bien quand je vois le boulot accompli. Bonne continuation. Ben, merci à toi Jean-Claude et puis ben, félicitations. Tu as gagné cet appareil.
Donc tu m'envoies tes coordonnées. Donc depuis un ordinateur, pas un téléphone, ça ne marche pas sur les smartphones. Mais depuis un ordinateur, tu vas sur l'onglet à propos et là tu verras une adresse mail qui te permettra de me contacter. Si tu ne trouves pas, laisse-moi un commentaire dans cette vidéo-là. Et puis on s'arrangera. Il n'y a pas de souci. Donc c'est toi qui gagne cet appareil. Après, je tiens à faire une petite mise au point aussi par rapport aux 2 derniers tests produits que j'ai fait. Donc je me suis arrangé pour avoir des produits en plus. Donc je vous les offre. J'estime ça vraiment légitime puisque si on m'offre ces produits, si on me les envoie, c'est parce que la chaîne prend de l'ampleur. Et si la chaîne prend de l'ampleur, je suis très bien conscient que c'est grâce à vous. Ceux qui me suivent, vous avez pu voir le garage, je m'équipe au fur et à mesure. En général, tous ces produits-là, je les achète. Hein, je dirais, voilà, il n'y a rien qui m'est offert. Donc, il est rare que j'ai encore besoin d'outils. Souvent, j'ai déjà tout. Donc, tout ce qu'on va m'offrir, j'estime légitime que je vous en fais cadeau, puisque c'est grâce à vous que la chaîne grandit. Par contre, j'ai remarqué sur les dernières vidéos que j'ai fait où j'offre des produits que j'avais énormément de commentaires à cette occasion-là. Donc c'est parfaitement légitime. Hein, voilà, les gens y mettent des commentaires en espérant gagner. J'ai pas de souci avec ça. Par contre, je trouve ça un petit peu injuste par rapport aux gens qui me suivent depuis le début et qui posent vraiment des commentaires à chaque vidéo. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, quand on m'envoie des produits, puisque j'en demande à chaque fois plusieurs, des fois on m'en envoie, des fois on m'en envoie pas, hein, c'est un refus tout simplement. Donc maintenant je ne dis plus rien. Donc quand je teste un produit, je ne dirai plus s'il a gagné ou non. Et puis pareil pour le tirage au sort, ça sera inclus dans une vidéo par la suite. Donc je sais que les gens qui me suivent depuis le début regardent mes vidéos. Eux, de toute façon, ils vont commenter. Et eux, de toute façon, ils verront la vidéo qui inclut le tirage au sort. Et de cette manière-là, j'espère les récompenser de leur fidélité. Ça me paraît un peu plus juste que envoyer à une personne qui commente juste parce qu'il y a un truc à gagner. J'ai rien contre le principe, hein, voilà, c'est le jeu, chacun y tente sa chance. Mais bon, moi, déontologiquement, ça me pose un petit problème. Donc, dorénavant, je ferai comme ça. Voilà, sinon, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, moi, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!